Bienvenue sur BizConnect, un show sponsorisé par la plateforme bridgeafrica.com qui permet aux entrepreneurs de facilement créer des sites web, de communiquer et d'élargir leur marché. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des histoires uniques et inspirantes des entrepreneurs qui sont connectés via notre plateforme bridgeafrica.com. Basée à Garoua, Madame Ousmane Dorothée est un nom phare que l'on entend régulièrement dans cette partie du pays. Lorsque nous parlons de couture, car sa structure, établissement Aïssa, est une référence dans le domaine. En dehors de la confection de vêtements en tissu mixte, elle fait aussi dans la décoration à travers la confection de poufs et tapis. Le goudou est un tissu ancestral originaire de la région septentrionale du Cameroun. Multicolore et épaisse, cette étoffe confectionnée à la main fait son grand retour dans la mode comme plusieurs autres tissus traditionnels. Bonsoir, je suis Madame Ousmane Dorothée. Je suis couturière. J'ai commencé la couture quand j'avais encore l'âge de 11 ans. J'étais au CM2. Et il y avait une machine à la maison. Moi, j'apprenais à coudre quand les parents n'étaient pas là. Et maman aussi était une couturière. Elle allait coudre la machine. Quand je revenais, je faisais la machine. Moi, je restais sur la machine. Et j'ai fait comme ça pendant des années. Jusqu'au jour où papa s'est rendu compte que je pouvais coudre un habit. Il a commencé à me donner des habits de mes petits frères et de mes petites soeurs que je faisais pour le faire. C'est comme ça que je me suis introduit dans la couture. J'ai fait mes études jusqu'en seconde, mais j'ai arrêté, je me suis mariée. Quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer l'école et que je ne pouvais ni faire de concours, je me suis dit, ah, j'avais appris à coudre, pourquoi ne pas continuer à coudre? C'est comme ça que je me suis remise encore à la couture. Aujourd'hui, la couture a fait de moi ce que je suis. Et je suis fière d'être entrepreneur aujourd'hui parce que je suis partie de l'informel au formel. Mon établissement se nomme établissement Aïssa. Les établissements Aïssa sont situés au centre artisanal régional de Garoua. Plusieurs services y sont proposés avec un accent particulier sur l'utilisation du tissu africain et plus précisément le tissu tissé Godo. Mon atelier, je l'ai converti en établissement le 11 novembre. Donc ça fait 2011. Ça fait pratiquement 11 ans. Entre 11 ans et 12 ans. Et dans ma structure, je fais la prestation de services. Nous cousons les habits des hommes, les habits des femmes. Et nous faisons aussi dans les formations. À nos jours, nous avons déjà formé plus d'une centaine de personnes qui viennent et font souvent entre 6 et 12 mois et qui partent avec des attestations de formation. Dans l'atelier, on fait la broderie, la couture et la décoration. Il y aura une petite touche du tissu africain là-dessus. Quel que soit l'habit que vous retrouverez ici, c'est du jericho qu'on a mis sur un tissu sicam et qu'on a décoré. C'est une robe de fille brodée par mes jeunes brodeurs de l'établissement Aïssa Couture. Ils sont ici au village artisanal. Là, vous avez aussi une chemise faite avec du tissu coton et de tissu populine. J'aime travailler avec le tissu coton tissé à la main parce que ça me ramène à la source, ça me ramène au nord. Nos ancêtres portaient ce tissu-là, mais maintenant c'est en train de partir. Dans Aïssa Couture, on est en train de faire revenir ce tissu. Nous voudrons que les gens reportent le tissu coton que vous voyez. Donc c'est pour ça que je mixe certains habits avec du tissu coton. Là, c'est une robe de ville qu'on peut porter pour aller au bureau, ou aller au travail, ou aller se promener en ville. Même au marché, on peut aller avec. Un tapis fait à base de tissu tissé teint en noir sur
certains carreaux et les poufs. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que je reviens toujours au tissu tissé de nos ancêtres. Prochainement dans la boutique vous allez trouver des pains faits en tissu tissé. Dorothée veille à ce que sa boutique soit toujours fournie, même en période de mode, pour ne pas être submergée par les commandes à temps voulu. C'est sa façon à elle d'équilibrer ses activités. On ne coupe pas pendant toute l'année. Il y a des périodes où la couture va et donne, et il y a des périodes où ça ne donne pas. Pendant les périodes où ça ne donne pas, nous cherchons à créer pour que quand ça va commencer à donner, que nous puissions avoir des clients. Mais c'est quand même difficile ici au village artisanal. Les clients ne nous connaissent pas. Par exemple, je crée un habit, un habit, quand on voit, j'ai beaucoup de clients qui viennent pour cet habit-là. Après, je laisse encore passer, je crée encore autre chose. Et beaucoup de clients viennent encore demander, ce qui fait que j'ai permanemment des clients. Ce n'est pas que je les ai chaque jour, mais ils sont là quand même permanemment. J'ai eu des échecs, et ces échecs m'ont servi de leçon. Et chaque fois que je tombe, je me relève avec 2 pieds et je vais de l'avant. Et je gagne des prix. Je fais des bonnes choses. C'est ce qui est vraiment motivant dans la couture. J'aime la couture, j'aime créer, j'aime sortir de l'ordinaire. C'est ça qui me plaît dans mon travail. Au Cameroun, plusieurs programmes sont mis en œuvre par le gouvernement pour accompagner les artisans. Dorothée a eu la chance de bénéficier de l'un d'entre eux. J'ai eu un accompagnement par rapport au Covid qui est venu de Mumeza. Le financement du Covid m'a permis de rebooster mon atelier. J'ai acheté des machines et j'ai acheté des intrants, disons les tissus que je travaille avec pour pouvoir booster mon commerce. Et ce que le Minmeza nous a donné m'a permis de rebooster sur tous les plans. Parce que même les apprentis, je n'en avais pas beaucoup. Mais dès que j'ai pu mettre 3-4 machines dans mon atelier, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'apprentis. Et ça m'a permis de faire beaucoup de choses dans mon atelier et ça évolue assez bien. Les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour accompagner, pour juguler les effets de la pandémie, et même globalement avant la pandémie, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour accompagner les acteurs de l'économie. Il faut noter ici que les petites et moyennes entreprises sont 98,8% d'entreprises créées au Cameroun et nous avons 310 000 entreprises d'après le dernier recensement que nous avons à notre niveau. Vous voyez donc le pouvoir, le potentiel économique porté par les petites et moyennes entreprises. Et pour cela, un certain nombre de politiques et d'instruments ont été mis en œuvre pour leur accompagnement. Je pourrais commencer par, avant la pandémie, sur le plan de l'accompagnement, il y a beaucoup de programmes qui accompagnent aujourd'hui l'entrepreneuriat et les PME. Et naturellement, le renforcement de capacité, nous l'adressons à travers des programmes comme Impretech, où nous renforçons les capacités pour les PME locales. Nous accompagnons à travers l'identification et surtout l'accompagnement technologique. Je peux vous rassurer que depuis la SND 30, nous avons mis en place 2 programmes. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat et le programme de modernisation et de transformation des unités de production. Aujourd'hui, c'est à ces termes que nous adressons les problèmes des PME. Et pour les accompagner dans cette dynamique, qui naturellement devrait apporter la transformation structurelle de l'économie et l'impôt substitution et tous les piliers subséquents, ces actions sont menées dans la dynamique de pouvoir répondre à ces critères, à cette orientation donnée par la SND 30. Elle a également bénéficié des formations sur l'entrepreneuriat et le renforcement de capacités offertes par la GIZ
en partenariat avec la plateforme bridgeafrica.com. Je remercie infiniment la GIZ avec qui je travaille depuis longtemps. Avec la GIZ, j'ai travaillé dans Bogoton et dans plusieurs autres choses. La GIZ m'aide beaucoup dans tout ce que je fais. Et très prochainement même, je pense que la GIZ sera chez moi encore pour un projet, des projets de renforcement des capacités. Mais pour le moment, j'ai travaillé aujourd'hui avec Budget Africa, qui est venu nous enseigner comment mettre nos produits en ligne. Ils nous ont dit ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ils nous enseignent comment être entrepreneur, tout ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui encore, on nous a appris comment poster nos produits en ligne. Ce n'est pas effectif, mais on a des gens qui vont continuer à nous montrer comment nous allons travailler avec eux jusqu'à ce que nos produits puissent passer en ligne. Vraiment, la formation d'aujourd'hui était une très bonne formation. Et dans le cadre du projet Procoton, j'ai bénéficié de la création de mon site web, le site web bridgetafrica.com, qui me permet une visibilité à l'international, à la nationale et à l'international. Je pense qu'à partir de ce site web, je ferai encore plus de ventes. Parce que, sans vous mentir, déjà avec la GIZ, j'avais déjà commencé à vendre. Et je le ferai plus avec bridgetafrica.com. L'Internet a transformé le monde du business. Aujourd'hui, les entreprises peuvent faire des affaires avec n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Ousmane Dorothée, basé au village artisanal régional de Garoua, fait partie de ces artisans qui ont compris qu'avoir un site web est un outil indispensable pour le succès d'une entreprise. N'hésitez pas à contacter sa structure établissement Aïssa sur bridgeafrica.com. Je vous montre un ensemble haut et jupe fait complètement en godeau, décoré avec de la vannerie et des colis. Et ici, c'est une chemise en tissu godeau à 2 doigts, avec encore ce genre de tissu que j'ai mis là pour décorer. C'est toujours le tissu tissé. Et là, vous avez des tabourets en calebasse. Et en haut, c'est le tissu tissé en godeau éteint. La couture, c'est un très bon outil. Il faut s'y mettre. Et on dit souvent que les couturiers sont les dernières personnes, les derniers hommes. Non. Le couturier est un entrepreneur. Et dès qu'on se met déjà dans la couture, on dit que je suis entrepreneur, je veux être quelqu'un demain et il faut que je sois une personne. Et ça se passe tel qu'on le veut. Et quand on met déjà dans la tête que je suis un entrepreneur, on ne va rien faire qui ne va pas faire avancer la personne. La personne va avancer, va aller de l'avant. L'établissement Aïssa vous propose ce qu'il y a de meilleur dans la couture et la décoration interne. Entrez en contact avec l'établissement Aïssa aujourd'hui via bridgeafrica.com. La connectivité et la productivité.